Coupable, excusez-moi, pardon, pardonnez mon coupable, excusez-moi, excusez-moi, pardon. Je vais me mettre sur mon sac. Bonsoir, chers concitoyens et élus. Je déclare ouvert l'Assemblée de Conseil municipal. Le secrétariat de séance sera assuré par Madame Charlotte. Bonsoir. Je rappelle à l'aimable Assemblée ici présente et que je vois nombreuse que la parole incombe aux élus et à eux seuls. Nous sommes réunis en ce 19 février 1888 pour discuter de l'aide et du soutien de la mairie de Poligny à la création d'une école de fromagerie. Nous avons acté, le 10 juillet 1887, d'allouer à la société de fromagerie une subvention. Nous devons compléter cette décision au cas où le chalet ne conviendrait plus au développement de cette école. S'il vous plaît, nous avons décidé de subventionner l'école à hauteur de 1/8 de ce que financera le département. Cette subvention ne peut dépasser 2000 francs. Qui plus est, nous ne participerons ni aux réparations, ni aux installations, ni à l'aménagement de cette école. Aujourd'hui, nous louons le chalet. Si le chalet ne convient plus, que faisons-nous? Tout de même, chère opposition, la situation n'est pas aisée. Nous ne bénéficierons plus de la location du chalet. Et du même coup, plus de recettes pour la ville de Poligny. Effectivement, chèrement, nous ne pourrons donc plus subventionner l'école comme cela avait été envisagé. Je ne suis pas de celles qui redoutent l'avenir, mais nous devrions prêter de l'argent à l'école pour qu'elle puisse se développer. Hein? Enfin, s'il vous plaît. Quelle somme? Nous avons envisagé d'allouer 2000 francs pendant 5 ans. Nous pourrions donc prêter 10 000 francs. Oui, il n'y a aucune excuse de ne pas essayer. 10 000 francs seulement? Je trouve que cela n'est pas assez. Entre le matériel de production et les sciences magistrales, je vous propose d'augmenter les frais, soit d'une somme de 15 000 francs. Oui, nous pouvons le faire. Cela fait 125 francs de remboursement mensuel sur 10 ans, sans compter les intérêts. Si on commence à vouloir faire des bénéfices, l'école va être implantée ailleurs. On verra passer sous notre nez le nom de capitale du comté à Poligny. Et ça, je vous le dis avec conviction. Je vous rappelle que nous ne bénéficierons plus de la location du chalet. Où trouverons-nous l'argent pour la ville? Soit, des intérêts ne sont pas des bénéfices sur opposition. Un prêt est de fait contraint par des intérêts quels qu'ils soient. Nous pouvons le faire. Pourquoi? Pour qui? Je vous rappelle qu'Arbois est en lice et Arbois est déjà connu pour le vin. Quant à Champagnole, c'est l'industrie. Nos fromagers se doivent d'être formés à Poligny. J'aimerais que l'école soit à Poligny, croyant notre posture, chère opposition. Cela étant, si l'école ferme avant les 10 années convenues par l'échéance de ce prêt, qui remboursera notre commune? Eh bien, c'est le département qui a décidé du développement de l'école. Ce faisant, le département sera le seul décisionnaire quant à la possible fermeture de l'école, comme obligation morale. Le département aura à rembourser la fin de ce prêt. Je vous dirai pourquoi, plus qu'aucun autre, je sais que la fermeture de l'école ne pourra être envisagée. Bien, pour le montant du prêt, cher élu, je vous propose de reporter la décision. Nous devons aborder la question de l'emplacement de cette école fromagère. Oui, nous avons été conseillers, travaillé au propos. Nous pouvons accorder à cette école soit un terrain à l'ouest
à l'ouest de la promenade Crochet, soit au niveau du champ de foire. Comment? À l'ouest de la promenade Crochet? Oui, plus exactement, à l'angle de la Grande Rue et de la rue de l'Épaule. Permettez notre surprise, mais quelle contribution talentueuse. En clair, vous souhaitez l'implantation de l'école au centre-ville de Poligny. Et ce faisant, comment envisagez-vous la distribution du lait? Le centre-ville est-il inaccessible? N'est-ce pas le cœur de notre ville? Je rêve, comme vous l'indiquez, de Poligny, capitale du comté. La politique est l'art de concilier le désirable avec le possible. Bon, reprenons le thème initial de nos échanges. Nous parlions du développement de cette école, n'est-ce pas? Comment donc ne pas penser à l'avenir de cette école? Devons-nous, comme vous l'avez très bien évoqué, nous concentrer sur sa temporalité ou bien, et là je pense, réside notre devoir, envisager d'ores et déjà les suites à souhaiter pour cette école? En clair, il nous est indispensable, au vu de nos ambitions territoriales, partagées pour rappel par bon nombre de nos administrés, de penser la réussite de cette école et dès maintenant sa possible extension. Je vous rappelle que nos travaux ont aussi porté sur l'implantation de l'école au niveau du champ de foire. Qu'en est-il? Si nous en tenons aux représentations liées à notre contribution au développement de cette école, nous ne pouvons que contenir des objections de relégation qui pourraient nous être adressées vis-à-vis d'une implantation de l'école au niveau du champ de foire. Le champ de foire, n'est-il pas le cœur des échanges économiques de notre ville? Oui, effectivement. Le champ de foire est le lieu phare des échanges entre nos producteurs. Une opportunité réelle pour nos futurs fromagers. L'accès en est aisé et rien ne s'oppose à une extension future de l'école. Très bien. Donc qui s'oppose à l'implantation de cette école au niveau du champ de foire? Des oppositions? Des abstentions? Puisque le conseil est unanime, chers collègues, considérons que la décision est actée. Comme d'habitude, je vous propose de passer à côté pour le verre de l'amitié. Vive Poligny, vive le Jura, vive la France, vive la République.